Et oui, cette entreprise, effectivement, je pense que vous l'avez toute utilisée pour votre enfant, effectivement, notamment, mais pas que. C'est Mustela. Bonjour Jean-Paul Berthomé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG des laboratoires Expansience et depuis le début, ce groupe, le vôtre, eh bien, il est familial. C'est important de le préciser. C'est votre père, je crois, qui a d'abord été aux commandes. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie, racontez-moi, de se lancer sur cette activité ? On est après-guerre. Comment ça lui vient ? En 1950. En fait, mon père est parti d'un constat, c'est qu'à l'époque, pour nettoyer un enfant, il fallait souvent... c'était pas très simple. Il fallait on n'avait pas les bons du produits. Savon, de l'huile, d'amande douce souvent. Et l'idée a été de créer une émulsion qui à la fois nettoyait et protégeait le bébé. Donc ça a été la première évolution de la toilette pour bébé. Il a créé donc ce groupe donc français, indépendant, dit responsable également, avec un associé pharmacien. Et après, d'autres innovations se sont succédées dans le domaine du solaire, dans le domaine des femmes enceintes. Le tout premier produit, c'est finalement le lait qu'on connaît tous. C'est le lait de toilette. Le lait qui hydrate et qui lave en même temps. Exactement, enfin, qui est une émulsion, qui est un produit qui permet effectivement d'assurer une toilette parfaite. Alors Mustela, Anissa le disait, c'est d'abord une odeur pour nous toutes, pour nous tous. Quand on y pense, c'est votre signature ? Ah, incontestablement. Je pense que c'est complètement ancré. Mustela, pour c'est complètement ancré dans la marque. Et je pense que c'est lié au fait que Mustela, finalement, c'est utilisé dans des moments d'échange, des moments de forte communication avec son enfant. Et donc, on associe la marque à ce moment-là. Et donc, c'est excessivement fort et l'odeur devient effectivement l'association à ces moments. Pour ça c'est une marque à la fois intergénérationnelle et universelle. Vous vendez aujourd'hui dans le monde, j'ai regardé, un produit par seconde. Oui, exactement. Donc, c'est lié à une implantation internationale dans un peu plus de 100 pays. Sous différentes formes, avec des distributeurs, avec des filiales. Mais c'est effectivement un point très important. Mais c'est aussi l'élément de garder de l'avance. Parce que les attentes des consommatrices, des consommateurs, des parents sont souvent assez proches. Qu'attendent aujourd'hui des parents ? C'est des produits sûrs, bien sûr, des produits naturels et des produits responsables. Et vous avez gardé, justement, vous parliez d'internationalisation, de présence dans une centaine de pays, mais vous avez gardé, et ça c'est important de le signaler aussi, un ancrage local, régional. J'y tiens énormément. Vous êtes dans l'Eure-et-Loir, c'est ça ? Exactement, nous sommes à Épernon. C'est à la fois un centre R&D qui est là, un centre de production, de recherche et développement. On conçoit, on crée nos produits. 95% des produits Mustela sont produits à cet endroit. Donc c'est un point qui est très important. Et 300 personnes, c'est ça qui sont et il y a 300 sur ce personnes. site ? Exactement. 300 personnes sur 1000 collaborateurs. J'en profite pour les saluer actuellement, s'ils m'écoutent, peut-être pas tous, mais une grande partie, dans tous les pays. Au Mexique, à Shanghai. J'espère. Voilà. Que dit notre coach ? Ce qui me frappe, moi, c'est moins l'ancrage. Parce que ça, il y a une sorte de tradition familiale, entreprise. C'est le fait que vous soyez resté sur votre métier. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, avec une marque qui est devenue forte, l'envie d'aller étendre un peu les marchés, de faire autre chose et finalement de se décentrer de cette image d'origine et de l'enfant. C'est un choix, c'est une contrainte. Qu'est-ce qui vous a fait rester aussi proche de votre métier d'origine ? On a peu de temps, mais Expansion, ça n'est pas que Mustela aussi. Ce sont des activités en rhumatologie, en dermatologie, dans les actifs cosmétiques. Mais c'est vrai que dans ce monde de la cosmétique, on a fait le choix d'être vraiment le spécialiste et ainsi aussi d'épouser des thèses qui sont vraiment une attente des consommatrices et des consommateurs autour justement d'une recherche de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc c'est tout l'enjeu que nous avons, c'est ce qui explique mon petit logo Bicorp ici. Mais j'allais en parler justement parce que vous dites responsabilité sociétale, environnementale. Depuis 2004, vous avez changé beaucoup de choses, notamment votre packaging. Vous achetez aussi votre site, pour votre site justement à Épernon, votre électricité, elle est 100% issue du renouvelable. C'est important. C'est vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est un point important, c'est une démarche qui existe depuis 2004, donc c'est pas une mode, c'est vraiment un point volontaire pour nous.
Ça passe par quoi sur un plan pratique pour les produits? Ça passe par un approvisionnement effectivement avec tout à fait responsable. 95% en moyenne d'ingrédients d'origine naturelle, des flacons 100% recyclables. On utilise depuis 10 ans des plastiques recyclés. C'est des choses qu'on ne sait pas quand on achète nécessairement le produit. Et tous ces éléments-là amènent énormément de crédibilité. Mais ça n'est pas le tout. Il faut aussi, j'allais dire, avoir une entreprise qui fonctionne comme cela. Parce que derrière une marque, il y a aussi une entreprise, et d'où le mouvement Bicorp, et bien sûr Bicorp qui est aussi Mustela. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Mustela. C'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 13h47. Europe 1, Raphaël Duchemin.